Bienvenue à cette table où nous partageons la parole de Dieu, la parole de la dernière heure, une parole qui est révélée, une parole qui vient nous sortir de nos anciennes conceptions et perceptions de la vie, de Dieu et de nous-mêmes. Je voudrais aujourd'hui parler sur un sujet que j'ai nommé la clé pour une vraie prospérité, la clé pour une vraie prospérité. Chacun d'entre nous a entendu ce passage quelque part. Nous allons le voir dans le livre de 3 Jean chapitre 1 au verset 2. La Bible déclare: « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ça me fait tellement du bien et ça me fait plaisir de savoir que Dieu souhaite. Dieu souhaite que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé. Donc, si tu es malade, ce n'est pas Dieu qui le souhaite. Si tu ne prospères pas, ce n'est pas le souhait de Dieu. Il dit que les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix et de bonheur pour t'assurer un avenir meilleur. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut que sur le plan financier, tu prospères. Dieu veut que sur le plan spirituel, tu prospères. Dieu veut que sur le plan santé, tu prospères. Dieu veut que tu prospères sur le plan même familial, que tu prospères. Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu veut que tu sois accompagné. Mais écoute, il y a quelque chose d'extraordinaire sur ce passage. La Bible dit: « Comme prospère l'état de ton âme ». La plupart du temps, nous prenons des évangiles qui ne sont pas vrais. Il est impossible que tu prospères au-delà de l'état de ton âme. Oh, c'est pas possible, mon frère. Je voudrais te dire, si tu veux prospérer, il faudrait que tu commences le chantier à partir de ton âme. Dieu veut te faire prospérer partant de ton âme. Lorsque ton âme est obscurcie, lorsque ton âme est dans les ténèbres, ton âme est attristée, tout ce que tu fais est attristé. Même si tu sembles donner une impression de briller, je veux te dire, toi-même, tu sais que tu n'es pas en train de briller. Tu sais que tu fais juste de paraître, tu fais semblant. Mais Dieu veut que tu sois vraiment dans le bonheur. Le bonheur ne se falsifie pas, ce n'est pas possible. Soit tu es dans le bonheur ou tu n'es pas dans le bonheur. Et lui, il souhaite pour toi le bonheur. C'est pourquoi il t'a assuré un avenir meilleur. Je voudrais que tu commences maintenant à œuvrer. Ce chantier que nous commençons ce jour dans ton âme, c'est que tu appelles le Seigneur. Dis: « Seigneur, guéris mon âme, guéris mon âme, guéris mon âme. » Et Dieu va le faire au travers de sa parole. Dieu va le faire au travers de cette parole révélée. Dieu va le faire au travers de la prière, des moments de qualité que tu passes avec le Seigneur pour guérir ton âme, afin que tout autour de toi, tout à l'extérieur de toi commence à subir une transformation. Alléluia, alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si l'état de ton âme est plein d'amertume, toutes tes affaires ont de l'amertume, même si tu ne le sais pas. C'est une question de temps. Et si l'état de ton âme est plein d'amertume, comment est-ce que tu penses que tu vas prospérer sur le plan sentimental, émotionnel? Ce n'est pas possible. Tu as besoin d'inviter le Seigneur. Dis: « Seigneur Jésus, guéris mon âme, rends mon âme pure, enlève toutes les blessures de mon âme, enlève la noirceur, éradique la noirceur de mon âme, et laisse que ta lumière luise dans mon âme. » Amen. C'est une prière très simple. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université ou aller à une école de théologie pour apprendre à faire cette prière. Il est là tout près de toi. Tu peux lui parler. Demande-lui d'opérer ce miracle dans ton âme afin que tu prospères à tous égards. Lorsque ton âme est guérie des frustrations, lorsque ton âme est guérie des peines, des blessures provoquées par cet homme, cette femme, je voudrais te dire que tu commences à connaître une bénédiction qui est sans pareil. Tu commences à connaître une prospérité dans l'épanouissement personnel. Même ta façon de respirer va changer, c'est bizarre. Et je voudrais te dire que ce jour, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je veux croire que ton âme aujourd'hui connaît une modification, une transformation et que tu commences à prospérer. Tes finances vont commencer à prospérer. Alléluia. Ton mariage va commencer à prospérer. Lorsque Dieu décide de bénir, il disait aux enfants d'Israël: « Tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni en entrant, tu seras béni en sortant. Le fruit de tes entrailles sera béni, ton menu bétail sera béni, ton gros bétail sera
seras béni. Tu seras béni, hallelujah. L'œuvre de ta main est bénie. Dieu ne bénit pas à moitié, mais Dieu rend prospère à tous égards. Mais il faudrait que l'état de ton âme soit synchronisé avec la dimension de la prospérité que Dieu amène sur ton chemin. Hallelujah. Ne garde plus la haine dans ton cœur, ne garde plus l'amertume dans ton cœur. Tu risques de frustrer cette prospérité. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que tu peux maintenant, comme moi, déclarer: je suis prospère à tous égards, parce que mon âme est prospère. Mon âme connaît une transformation. Mon âme passe des ténèbres à la lumière. Reste accroché à Dieu pour la guérison de ton âme. Reste dans la prière pour la guérison de ton âme. Hallelujah. Lorsque ton âme prospère, tout vient tout naturellement. Cherche premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses te seront données. Lorsque ton âme a trouvé Dieu, lorsque ton âme a trouvé la paix et la voie, je voudrais te dire, toutes les autres choses vont s'aligner automatiquement. Soyez bénis. J'espère que cette parole fait du bien à quelqu'un. Partage ce lien et parle à ceux qui sont autour de toi, qu'ils soient connectés à la parole de la dernière heure. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain pour un nouveau repas. Merci. À bientôt.